Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. La consommation quotidienne d'une gousse d'ail a-t-elle des avantages? L'un des composés d'ail les plus mentionnés est la lysine, à laquelle toutes sortes de propriétés ont été attribuées. Il est possible que l'on ait déjà entendu mentionner que, pour prévenir certaines maladies, notamment cardiovasculaires, il est conseillé de consommer une gousse d'ail quotidiennement et, si possible, à jeun. Maintenant, pourquoi est-ce dit? L'astuce est-elle vraiment efficace? Voyons cela ensuite. L'ail est un aliment très courant qui offre beaucoup au niveau gastronomique. Il contribue à rehausser la saveur de diverses préparations et à leur donner ce goût exquis qu'il ne fait jamais de mal de déguster à table. Tout au long de l'histoire, l'ail a non seulement été incorporé dans des recettes alimentaires, mais aussi dans des remèdes, et on a souvent cru qu'en raison de son arôme et de sa saveur puissant, il avait des propriétés médicinales. L'ail a un bon potentiel, mais il n'est pas puissant. Non seulement l'arôme et le goût de l'ail nous ont amené à penser que cet aliment peut avoir des propriétés médicinales. À divers moments, il a été considéré comme ayant divers composés capables de prévenir et de guérir les infections fongiques et les maladies cardiovasculaires. En général, l'ail s'est vu attribuer plusieurs propriétés, antibactériennes, anti-inflammatoires, antifongiques et antioxydantes. Et depuis quelques décennies, tout cela a été associé à la teneur en allicine des aliments. L'ail n'est pas un aliment antibiotique. L'ail est un aliment qui fait partie de la liste des antibiotiques naturels supposés. Ses propriétés antibactériennes. Depuis plusieurs décennies, il a été commenté que la lysine pourrait avoir un potentiel antibactérien. Cependant, un tel effet a été observé en laboratoire, dans des circonstances spécifiques, in vitro. Dans une étude publiée dans le magazine Roca sur l'enseignement et la diffusion des sciences en 2011, un test in vitro a été réalisé pour analyser la propriété antimicrobienne de cet aliment contre les bactéries présentes à la surface de la peau. Dans cette étude, bien qu'il ait été conclu que l'ail peut être considéré comme un antibiotique végétal, il faut tenir compte du fait que ses propriétés varient en fonction de plusieurs facteurs, s'il est entier, broyé, frais, soumis à une température, le type de champignon qui a infecté la peau, etc. Il est important de préciser que même si des effets positifs ont été observés dans cette étude et dans d'autres études de laboratoire, l'ail ne s'est pas avéré plus efficace que les médicaments. Par conséquent, il est proposé en complément du traitement médical et non en tant que remède contre les infections en tant que telles. Quelle est son efficacité? Dans une revue sur les effets cardiovasculaires de l'ail, ce qui suit est clarifié. Il n'y a pas de consensus sur la dose minimale requise pour obtenir des changements bénéfiques. Compte tenu de la perte produite lors des préparations thermiques et culinaires en composés chimiques actifs, il est conseillé de prendre de l'ail cru ou dans des préparations spécifiques. Il est important de noter que la Food and Drug Administration des États-Unis n'a pas approuvé l'ail, ou les produits qui en sont dérivés, comme agent hypocholestérolémiant. Au vu de tout ce qui précède, il est considéré comme la chose la plus souhaitable d'inclure l'ail, en quantité modérée, dans une alimentation équilibrée. L'absence de consensus sur les preuves trouvées dans les différentes études menées met en évidence la nécessité de poursuivre les recherches sur l'ail et ses propriétés. Pour le moment, il n'est pas prouvé que manger une gousse d'ail par jour aide à renforcer le système immunitaire, à guérir ou à prévenir les maladies, à désinfecter ou à détoxifier l'organisme. Cependant, cela ne signifie pas que ceux qui veulent le manger ne le peuvent pas. Si vous le souhaitez et que votre médecin vous dit qu'il n'y a pas de contre-indication à cet égard, alors il n'y a pas de problème. En soi, l'ail n'est pas une solution infaillible ou préventive contre les maladies. Par conséquent, consommer une gousse d'ail, ou 4, par jour, jeûner pour améliorer la santé cardiaque, prévenir les infections ou traiter l'anémie, ne représente pas une contribution significative.
Que faut-il garder à l'esprit? Certains composants de l'ail peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé. Il n'y a pas de consensus sur les doses et les formes ou présentations les plus appropriées de ces composants. Par conséquent, on ne sait pas si la consommation quotidienne d'une gousse d'ail peut offrir des avantages significatifs. Des recherches supplémentaires sont nécessaires à ce sujet. L'un de ces composés, la lysine, s'est avéré avoir un effet antibiotique en cas d'infection fongique, Candida albicans. Attention, cela ne signifie pas que l'ail peut être utilisé à la maison de quelque manière que ce soit pour traiter cette infection, mais qu'il en a le potentiel et que des médicaments pourraient être développés pour améliorer le traitement existant. Vous êtes intéressé, remède maison pour traiter le muguet buccal, un examen. L'ail est une bonne option dans une alimentation équilibrée. La pizza maison peut avoir de l'ail. L'ail est un ingrédient qui fait partie des recettes de pizza maison. En plus de la lysine, l'ail contient une gamme intéressante de vitamine B et de vitamine C, ainsi que divers oligo-éléments tels que le calcium, le fer, le magnésium, le phosphore, le sodium ou le zinc. Cependant, cela n'en fait pas un super aliment, mais plutôt une option recommandée dans un mode de vie sain. En conclusion, l'ail est un aliment que l'on peut intégrer dans l'alimentation, comme n'importe quel autre. Nous pouvons apprécier la saveur qu'il donne aux aliments et le considérer comme un ingrédient capable de nous fournir de multiples recettes délicieuses. Désormais, le considérer comme un super aliment, un substitut à un repas ou à un traitement prescrit par le médecin, n'est pas recommandé, car il est encore nécessaire de clarifier plusieurs points sur son efficacité. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.